c'est important d'analyser comment peut se jouer l'avenir d'un territoire. C'est important et c'est un combat que nous devons gagner. Parce que devant la crise économique que nous traversons, il y a plusieurs choix de gestion de la santé qui s'offrent. Aujourd'hui, tout le monde parle du déficit de la sécurité sociale. Personne ne dit jamais d'ailleurs ce qu'il représente par rapport à la masse de la sécurité sociale. On parle toujours des milliards du trou de sécu, mais on ne dit pas combien il y a de milliards devant de dépenses et de recettes. En fait, on est de l'ordre de quelques pourcents. Fort heureusement d'ailleurs, c'est déjà trop, mais c'est comme ça. Alors, comment réagir devant effectivement une crise? Alors on dit, il faut trouver des ressources nouvelles. Il faut limiter les dépenses. Il faut limiter l'offre de soins. Il faut supprimer l'hôpital. Ou alors il faut considérer que la santé n'a pas de prix et que même si elle a un coût, il faut en faire une priorité. Ce serait plutôt notre point de vue. Par contre, le choix qui a été fait aujourd'hui par la majorité gouvernementale, elle propose, elle, de trouver des ressources en augmentant le prélèvement sur les mutuelles. Mais si les mutuelles, on les ponctionne, elles vont demander plus à celui qui est mutualisé chez elles. Et donc, une fois de plus, les prix vont augmenter, si bien que certains ménages les plus modestes ne pourront plus avoir accès aux mutuelles. Elle propose la TVA sociale. La TVA, elle n'est pas sociale, c'est une TVA, dont une part peut-être ira au social. Vous savez, dans toutes les parts dont on a dit qu'elles devaient aller à un certain endroit, et puis où elles n'ont jamais été, c'est une chose. Mais de toute façon, la TVA sociale, c'est quoi? Ça consiste à augmenter la TVA sur tout ce que l'on achète. Donc, on va faire financer l'assurance sociale par la consommation. Les entreprises vont pouvoir voir leurs charges baisser, mais par contre, chacun qui consomme paiera sa part en fonction de ce qu'il consomme. Alors, est-ce que c'est juste? Alors, pour en revenir à la réanimation, aux urgences, à Briançon, on se rend compte que aujourd'hui, effectivement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, veut faire des économies. Alors, le premier exemple qu'elle a choisi, c'est la réanimation. On en tient un, ça y est, c'est bon, la réanimation. La réanimation, ça coûte cher. Il n'y a que 6 lits de réanimation, 2 lits de soins continus, et derrière, il y a 4 personnes qui travaillent là-dessus, plus, alors 4 personnels médicaux, plus l'ensemble des services non médicaux, infirmières et autres. Alors, bien sûr, on peut supprimer la réanimation. Mais on l'a entendu samedi après-midi, quand il y a eu la manifestation, les quelques témoignages qui étaient là, qui ont dit « Mais s'il n'y avait pas eu la réanimation, je ne serais plus là. Mes parents ne seraient plus là. » Et ainsi de suite. Parce que ce matin, il y avait une réunion sous l'égide de Madame la préfète, en préfecture, avec Monsieur de Roubaix, directeur de l'ARS, les 2 députés du département et le sénateur, donc Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, Madame Maran, qui est l'ARS départementale, Monsieur de Roubaix, donc, qui est le directeur régional, pour parler de tous ces problèmes-là. Et moi, j'avoue que je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que, dans un premier temps, dans un long exposé, une grande qualité, M. de Roubaix nous a tracé l'histoire, les déficits de l'hôpital de Briançon, que nous connaissons tous. Mais on aime bien nous les rappeler. Alors, je ne veux pas vous en faire le détail aujourd'hui, ce serait trop long, mais je refuse d'en porter la responsabilité. Nous refusons, nous, Briançonnais, d'en porter la responsabilité parce que ce n'est pas nous qui en avons pris la décision. Alors, à un moment, M. de Roubaix nous a dit « Mais ne vous en faites pas, il y a une réanimation en Briançon. Il y aura une réanimation. » Bon, alors là, jusque-là, on dit « Bon, on est venu, on a vu, on est convaincu. » Et puis, un quart d'heure plus tard,
Il nous a dit oui, mais bon, à terme, quand même, il faudra envisager une activité de réanimation en mutualisation avec Gap. Il y a un maintien immédiat, mais il faudra quand même voir dans l'avenir. Alors, je veux dire, les deux discours, ils s'affrontent. D'un côté, il y aura, et puis de l'autre côté, il n'y a qu'un maintien immédiat. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons vigilants. Alors l'AREA, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arbre qui cache la forêt, bien sûr, parce que actuellement on veut mutualiser aussi la pharmacie. On veut mutualiser le laboratoire. On veut mutualiser la stérilisation. Ah, quand on discute avec les chirurgiens, ils vous disent, mais attendez, la stérilisation, si j'ai 3 opérations le matin, que j'ai que 2 boîtes, comment je fais pour le 3e? Ah, alors le 3e... on va l'envoyer à Gap, hein, parce que la stérilisation, elle sera à Gap. Oui, mais s'il fait mauvais temps, ah, on attendra, on mettra des compresses, puis on attendra. Hein. Voilà, voilà l'esprit des choses. Briançon est dans une situation d'isolement géographique. Son seul espoir, c'est l'Italie. Mais ce matin, pendant 1 heure, M. Deroubet nous a parlé de Briançon, des hôpitaux, du médico-social, du sanitaire, des services de soins de suite et de réadaptation, sans jamais parler de l'Italie, sans jamais parler de Rhône-Azur à Briançon. Alors j'ai dit là, ça ne va plus. Ça n'est pas possible. Briançon, son histoire, elle commence de l'autre côté. Elle a commencé avec Kossuth de l'autre côté. Et puis, il y a eu le Briançonnais et ensuite il y a eu les Escartons. Et nous avons cet attachement avec le Haut-Piémont qui existe. Nous avons cette potentialité qui existe, les Italiens sont demandeurs. On fait traîner beaucoup trop de choses, et c'est ça qui nous met la puce à l'oreille. Alors, on nous dit, l'hôpital de Briançon, il existe toujours, mais la réponse, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Madame Martinez, députée de la première circonscription, qui a dit oui, mais il y a 10 ans en arrière, on nous avait dit l'hôpital de Laragne, il ne partira jamais. Il y avait 250 places, aujourd'hui il y en a moins de 50. Alors effectivement, il est toujours là. C'est remplacé par des soins de suite, c'est remplacé par tout un tas d'autres choses, mais ça n'est plus un hôpital qui joue un rôle d'hôpital, pas plus que celui de Sisteron. Donc, tout ça pour vous dire, et je ne veux pas insister plus longtemps, que nous ne tolérerons pas que l'on ampute notre territoire de ses services dont fait partie l'hôpital. Souvenez-vous de la longue litanie, les neiges. Souvenez-vous, les neiges. Le 159e, le CNAM, les maisons d'enfants, les maisons de soins de suite avec les lits qui sont partis dans le Midi, parce que comme je le disais, on ferme des lits ici. Mais ils ne sont pas fermés pour tout le monde. Hein. Ils existent et ils sont revendus plus bas. Parce qu'on veut toujours nous faire croire qu'on ferme des lits. On les ferme chez nous. Mais ils restent ouverts ailleurs. Je rappelle aussi la douane, le tribunal, les classes primaires et secondaires, collèges, classes que chaque année on ferme, et puis la poste, et puis les menaces sur le commissariat, et puis ça suffit. Ça suffit. Notre territoire, c'est pas une abstraction géographique, c'est pas une abstraction tout court. Notre territoire, c'est un être vivant qui va chercher ses racines loin dans l'histoire. C'est un territoire qui s'est développé, qui s'est épanoui à partir de la vitalité de ses citoyens, qui est fondée sur la solidarité et le combat. Face à ces attaques extérieures, il faut que nous réagissions. La mobilisation et la solidarité doivent nous permettre de combattre contre ces attaques cyniques d'un pouvoir technocratique où seule la gestion comptable est considérée. Je me fais une grande idée de l'action communale. Une commune, c'est pas seulement un état civil, une voirie à entretenir, des écoles à construire ou à entretenir. C'est aussi la garantie de la volonté de chacun de ses citoyens de bien vivre ensemble et de vivre où ils ont désiré vivre.
La fraternité, ça n'est pas un concept abstrait, et nous voulons tous qu'elle prenne du souffle à Briançon. Je vous souhaite à tous, à toutes, une belle année 2012, une bonne santé, Et j'ai à ce moment une pensée très forte pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Parce qu'on dit toujours bonne année, bonne santé, tous mes vœux, mais on a en face de nous des gens qui ont des souffrances physiques, morales ou autres, plus ou moins graves. Et il faut aussi que nous les associons à cette soirée symbolique et rituelle. Je tiens à remercier toute mon équipe, unie dans sa diversité, qui met son énergie à votre service. Je salue aussi le travail du personnel communal qui, au jour le jour, œuvre pour notre bien-être, notre mieux-être, et je les en remercie. En 2012, nous poursuivrons nos actions déjà entreprises. Elles sont nombreuses, il en reste à faire. Nous avons des restes à réaliser, je ne veux pas vous les énumérer. Je vous ai parlé tout à l'heure du contrat que nous avons avec la DRAC, le département, la région. Nous avons un autre contrat que nous avons signé par l'intermédiaire de la communauté de communes qui va nous permettre d'autres actions, elles aussi subventionnées par la région. Ça a été voté le 16 décembre à la région et donc là aussi nous avons un certain nombre d'actions privilégiées à mener. Et puis nous avons bien sûr le contrat que nous avons signé avec l'État dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense où l'État nous a octroyé avec la région, avec le département, avec l'Europe, la possibilité de compenser le départ de l'armée que nous regrettons et regretterons toujours. L'an dernier, je reprenais le message de Stéphane Hessel et j'avais souhaité que nous puissions retrouver notre pouvoir d'indignation. En ce début 2012, les sujets d'indignation ne manquent pas, malheureusement, mais 2012 sera une année de mobilisation. Alors, indignez-vous, indignons-nous, bien sûr, mais soyons surtout mobilisés, car nous pouvons cette année donner à notre pays l'occasion de construire ensemble un monde meilleur, un monde plus juste et plus solidaire. Bonne année à tous.